Jean-Michel, t'as vu? Tout le monde qui nous dit au revoir. Bye bye. T'es motivé? Ouais. Tu vas essayer de pas rater le gros hasard comme hier? Ouais. Ça serait bien, hein? Putain, il était énorme, hein? C'est énorme. Combien tu dis? 15 kilos? Non, ok, ouais, 15 kilos, il y avait une tête comme ça. Oh là là là, comment t'as pu rater ça? Vif, trop vif. Trop vif. Ouais. Ouais. Dommage. Et quand j'ai lâché la flèche, C'était trop tard. j'ai râlé. Tu m'étonnes. François, motivé? Ah ben moi je suis à fond, vu ce que j'ai vu hier, à fond aujourd'hui encore. J'espère faire mieux qu'hier. Oui, parce que toi, les gros barracudas, t'aimes bien les laisser vivre en fait. C'est-à-dire que j'avais une flèche qui était tordue. À 10 Voilà. cm de la tête, il tire, il le manque. Ça Bon, arrive. par contre, celui qui ne les manque pas, c'est Mathieu. Hein? Toi, tu les manques pas. Hein? La panne à barracuda. Bon, motivé, Emilien? Capitaine, grosse sortie aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on va au Carpe Rouge. Donc, fini la rigolade. Enfin, rigolade, je peux dire, c'était pas une rigolade déjà. Mais on va essayer de s'amuser un peu et d'aller sur des spots à Carpe Rouge, spécifiques à Carpe Rouge. On verra. J'ai pas vu de gros poissons hier, de gros poissons en Carpe Rouge. J'ai vu des barras, j'ai vu des tasards, mais pas de Carpe Rouge. On va voir. On va essayer. Allez, en direct de Cotonou, au Bénin. Bonne vidéo les petits, régalez-vous bien. Cette année, le Bénin, ça a été compliqué. Regardez, l'eau était claire. Regardez, on voit Mathieu de très loin. Donc l'eau est verte, chargée de plancton, mais claire. Par contre, au fond, elle était très sale. Et quand on a la chance de voir les djabars, regardez, 2 coups de queue, ils rentraient dans l'eau pourrie, et c'est fini. Terminé. Vous ne pouvez plus rien faire, vous ne voyez plus rien. Les seuls moments où on a réussi à trouver un peu l'eau claire, on a eu de la chance. On a trouvé un plateau où l'eau était cristal et on voyait les pierres parfaitement. On s'est dit, purée, quand on est arrivé là-dessus, ça va être génial. Enfin, on va pouvoir pêcher, enfin, on va pouvoir trouver le poisson. Et on s'est trouvé confronté au deuxième problème du Bénin cette année, c'était le désert. Pas un poisson à l'horizon, sur des spots très au large, avec des remontées magnifiques, et c'était vide. Vide. À part 4 chirurgiens qui se battent dans un trou. Voilà, c'était... Il n'y avait rien. Comme quoi, la pêche, c'est pas si facile. Hein. Ça peut être même vite très difficile. Alors bien sûr, à force d'apnée, on arrive toujours à trouver un poisson. Là, j'ai repéré un djabar. Un djabar. Et vu les circonstances, je peux vous dire que je laisse rien passer. Hein. Ce sont des poissons qui font 4-5 kilos. Mais tant pis, hein, je les prends. Hein. Il n'y a pas de discussion à avoir. Hein. Je lui coule dessus, il est très curieux et je le prends. Voilà. Je le donne le contre pour pas qu'il aille dans les cailloux. Et ça fera un beau poisson à bord. Il me faut le petit fusil pour doubler, mais il est plus là. Je ne peux plus. Il n'y a plus de fusil. Bon, tant pis, vas-y, remonte, tant pis. Jabar. C'est quoi, gros? Il est bien pris, tu peux y aller. C'est un bébé. Ah, c'est mieux que rien, il n'y a pas de poisson, le plateau il est clair mais c'est vide. Allez, décroche-le. Et quand je vous dis que c'est désert, c'est désert. Regardez, c'est magnifique. Cette roche qui remonte avec ses gorgones. On voit au loin la brume un peu plus profonde. Mais voilà, rien. Même avec la houle, même en faisant de longues apnées au fond, en cherchant, c'est désertique. Là, on voit un petit groupe de carpes rouges et une belle murène qui sort d'un trou et qui avance. C'est encourageant, vous voyez, on voit les petites carpes rouges, mais c'est des bébés qui font 1 à 2 kilos, 3 kilos maximum, qui n'ont aucun intérêt. Regardez, je descends au milieu du groupe, voilà, qu'est-ce qu'on va tirer ça? C'est des poissons qui sont... même pas on les regarde, ça n'a pas d'intérêt. Donc on abandonne les fonds de 15 mètres désertiques et on repart sur des apnées très profondes
au-dessus de cailloux qui se trouvent sur des fonds de 35-40 mètres ou des épaves, pareil, posées sur 35-40 mètres. Et là, alors que je descends, je commence à observer et je distingue le caillou au fond, ce qui est très engageant parce que je descends maximum à 23-24 mètres là sur cette apnée et on voit le caillou qui émerge en bas sur 30-35 mètres de fond. Donc on a vraiment une bonne visibilité qui nous permet de détecter le poisson. Il faut ouvrir les yeux, être attentif, calme, posé, surveiller et distinguer enfin le poisson. Regardez, voilà. Je me dirige vers lui, je tourne le fusil. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle arrive. Je la tiens, bam, je tire. Et j'étais en breakaway, c'est-à-dire que là, vous voyez, ma flèche est directement reliée au bouet, de façon à pouvoir faciliter le tir. Je ne remonte donc qu'avec mon fusil. Arrivé en haut, les bouées font le boulot, on s'y tient pour tenir le poisson. Mathieu, j'ai vu le caillou en bas. J'ai vu le caillou en bas. Si on la remonte, oui. À Genève, carte rouge. Mais je sais pas si on va la remonter parce qu'elle va être allée dans le caillou. Hein. Quoi? Petit fusil. Non, petit fusil. L'avantage là sur du breakaway, c'est que j'étais monté avec un bas de ligne acier, pas un bas de ligne nylon. Donc du Dead Sea Spearfishing en 200 centièmes gainé blanc. Et que on peut travailler un peu le poisson, c'est-à-dire à la sensibilité à la corde. Vous tenez votre corde à la main et vous allez titiller comme ça et vous cherchez le dérèglement du poisson. Le poisson bouge et on arrive en tenant comme ça à arriver à le déraguer, vous voyez. On arrive à sentir que le poisson il part à droite, à gauche Le plaisir de la doubler. et à le tirer pour pouvoir le sortir de la rague. J'ai demandé à Mathieu de ne pas doubler le poisson, je voulais le doubler moi, je voulais en profiter, mais François n'a pas compris le message et il descend, donc je laisse François tranquille faire le boulot. Je demande à Mathieu de me passer le fusil, je prends la corde et je descends pour filmer François qui va le tirer. C'est pas plus mal, il a bien fait de le faire parce que vous allez voir que le poisson était tellement mal pris qu'il aurait pu se décrocher à tout moment. Donc François a eu le bon réflexe, c'est super et je le remercie. Vraiment un beau poisson, difficile, mais qui vaut le coup. Tu as bien fait vu comme elle est mal tirée. Ouais! Et là tu vois j'aurais eu du nylon, je perdais tout, vive le câble. Tu as vu par quoi elle tirait? Juste par le trip. Regardez, mon poisson ne tient que par les entrailles. C'est un truc de fou. Ma pointe détachable a eu un très bon effet et a réussi, c'est une pointe Hunt que j'ai utilisée, et a réussi à maintenir le poisson. Sans pointe détachable, autant vous dire qu'elle se serait décrochée, c'est certain. J'ai eu beaucoup de chance de remonter ce poisson. Eh, t'as vu par quoi elle tenait? Par le trip, sans déconner. La chance, hein. Yeah. Oh, elle est belle. Yeah. Eh, je voyais le caillou quand je l'ai tiré au fond, hein. Donc, je sais pas combien il y a de mètres, mais... Bon, c'est pas le poisson de l'année dernière, mais c'est déjà un beau poisson, hein. Ah. Carreau rouge à Genève. Allez, On va essayer de la monter. Allez, tiens, allez, vas-y. Force, force, force.
force. Allez, Villiers, allez. Yeah. Moi, je ne vais pas la rater. Eh, alors, écoute, à retenir, ce matin, j'ai cassé la ceinture, j'ai cassé la sangle du masque, j'ai cassé Le sando. Le sando. Le sando neuf. Donc j'avais la mafre totale, la fameuse ceinture incassable, Lolo. Hein, ça c'est une petite remarque pour toi. Hein, voilà, donc ça marche pas. 2, le sando Robalène coupé en 2. Neuf, tout neuf. Putain, il va faire tomber. Et là, heureusement que j'étais monté en câble. Parce que si j'étais avec du crin, tout aurait cassé. Et heureusement que j'étais en pointe détachable parce que regarde par quoi elle tient. Et ça c'est quand même incroyable. Elle tenait par les intestins. Ah ben d'ailleurs elle tient plus. La pointe est tombée. Elle tenait par ça. Voilà. Et c'est ça qui l'a retenu. Et là c'est un beau poisson. Merci Mathieu. Yalla. Le meilleur guide de chasse sous-marine du Bénin. Yalla. Yeah. Quand il y a aussi peu de poissons que ça, il ne faut pas faire le difficile, il faut prendre tout ce qui passe. Hein. Vous voyez là, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la caméra, mais je préfère le montrer. Vous voyez plus. Avant, je levais la tête pour voir le fond. Maintenant, je place bien ma tête verticale, comme me l'a expliqué Stéphane Mifsud. Et du coup, je gagne en aquacité. Et une fois que j'ai fait suffisamment de descente et que je veux commencer à voir où je vais, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je relève le menton et on voit apparaître mon fusil. Et pendant toute la partie de la descente primaire, je garde bien ma tête reliée à mon torse de façon à avoir le meilleur aquacité possible pour consommer le moins d'oxygène possible et avoir la meilleure aquacité. Voilà. Merci Stéphane Mifsud au passage. Et là, donc, je vois quelques carangues qui apparaissent, mais vous voyez, le poisson est très profond. Là, je suis déjà à 22-23 mètres, peut-être même plus, puisque je suis au niveau de l'épave. L'épave est à 26-27. Et donc, il y a un barra qui apparaît, je le prends. Je le sèche net, mais je le prends. Il ne faut pas hésiter. Je remonte mon poisson. Vous voyez le câble blanc qui relie ma flèche. Hein, donc je suis sur un câble inox 7749 brin gainé blanc. C'est un peu lourd, c'est un peu moins flexible que le nylon, mais par contre c'est ultra résistant et au moins on n'a plus de casse. Donc sur certains spots comme ça, malheureusement il faut partir avec ça. Et là, comme le poisson est bien immobilisé, je le saisis et pour pas qu'il souffre, je le tue. Vous savez que j'aime pas trop ça, j'aime pas trop que les poissons souffrent. Donc quand je peux, parce qu'avec les barracudas je me méfie, je profite de les tuer. Il faut aller très très profond pour trouver le poisson. Tu pourras remonter le flasher, je pense. Bon, on va laisser-le dans l'eau, ça c'est pas grave. Essaye de décrocher là. Mais à mon avis, c'est dans la colonne parce qu'il a été tué net, alors tu auras du mal. Non, sinon dévisse-le, t'embête pas. C'est mieux, vas-y, tranquille. Comme ça, tu le remontes bien. J'enchaîne donc les apnées profondes. Vous doutez bien que là, vous ne voyez que les actions qui ont déclenché un tir, mais des apnées comme ça, j'ai dû en faire 20 ou 30, hein, sans voir l'écaille d'un poisson cette année, très très compliqué. Et là, Mathieu nous a amené sur le gros bloc où l'année dernière, c'était infesté de carpes rouges. Je suppose que vous vous souvenez de cette vidéo. Et là, quelle n'est pas ma surprise en arrivant, c'est vide. Vide. Encore une fois, une absence totale de poissons. C'est surprenant, ce bloc était gavé de carpes rouges l'année dernière, et là, il n'y a rien. Comme quoi, le poisson soit se raréfie, soit on n'a pas les bonnes conditions pour. Donc il faut insister, il faut descendre. J'ai peut-être fait 15 ou 20 apnées sur ce bloc, en cherchant absolument et en espérant que le poisson pélagique passe, parce que là, on n'a pas d'autre solution. Il faut s'attendre à tout moment à avoir un poisson. Et là, je vois une carpe rouge en bas qui traînasse, qui a l'air un peu plus grosse que les autres. Vous la voyez? Donc je me dis, allez, on va essayer de la prendre. Et malheureusement, regardez, j'ai le petit banc de petits poissons qui me viennent dessus et qui me masque complètement la visibilité. Je ne peux plus m'approcher du poisson, je ne sais plus où elle est, je ne vois plus rien. Je suis obligé de leur faire peur à de la main pour l'apercevoir et tirer. Et malheureusement, je la manque. Ah, c'est manqué. Allez, une nouvelle descente sur le bloc, j'arrive de 3/4. Et là, un banc de carangue arrive et vu la quantité de poissons, je peux vous dire que même pas très grosse, je les prends. C'est dramatique. Hein. Donc je me fais plaisir, je la prends malgré tout. Il y aura toujours un poisson de plus à bord. Yep. Il
est là le point, là, devant. C'est un bébé, mais bon, tant pis, à chier. Hein. Bon là là, pourquoi j'ai tiré ça? Pour manger, pour Emilien, pour manger. Si je les lâche, c'est fini. Ah non, fais pas ça. Si, il est parti. Non, c'est comme ça. Et Jean, il va tenir son balai. Ah ouais? Oui. Tu as la- À bulldog. Vous avez lâché le fusil n'est pas tombé. Non, c'est lui-même. Lui-même? Il est tellement bébé. Il croyait que c'est son fusil qu'il a en main. Ah, c'est le second. C'est le fusil de ce second qu'il a en main. Et il a lâché la flèche. Le boulet est parti. Allez, une grosse inspiration et je descends. Je vais faire une dernière apnée dans le bloc pour essayer de voir si je vois pas un gros jabar qui traîne ou une autre carpe rouge. Il faut chercher le poisson, il n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est le deuxième jour, je ne suis pas encore complètement en forme pour avoir les capacités de me poser dessus. Et puis c'est un peu profond pour moi, hein. Il y a 28 mètres en bas et vous savez que je ne suis pas un apnéiste hors pair, je suis en poids constant en plus. Donc c'est difficile pour moi. Mais bon, je prends sur moi, je descends et je vois un pagre noir là qui traîne sur le bloc. Donc je descends, je me fais fort et j'essaie de le tirer au milieu de ces petits poissons. Voilà, tac, je l'ai eu, je l'ai bloqué, il bougera pas et je remonte. Mais bon, c'est pas facile pour moi des apnées aussi profondes comme ça. Heureusement, ce ne sont que des coulées. Mais c'est toujours stressant, hein, vous savez, d'arriver dans cette eau verte, de distinguer le bloc, d'aller trouver le poisson, d'aller le tirer et ensuite de remonter. C'est long et c'est long et c'est long et c'est long. Mais bon, quand on remonte un beau poisson comme ça, on peut être fier. Voilà, on dit voilà, on s'est donné et on sort un poisson qui est remarquable. Ça fait toujours plaisir. C'est un beau poisson de 5 kg. Et voilà, c'est ça qui est le plus important. On est là pour ça. Et je suis content. C'est une belle pièce. Hein. Et bien sûr, toujours, respect du poisson. On l'achève pour pas qu'il souffre. Il nous a donné sa vie. Respectons-le. Voilà l'entraide. Ils nous ont appelés, ils avaient besoin d'eau, ils sont au large. Et Mathieu, un bon marin, leur envoie les bouteilles d'eau. Ça, c'est l'entraide, c'est le top. Aïe aïe aïe, il est tombé à l'eau, le pauvre. Il a fait tomber Mathieu, t'as pas honte. Bon appétit. Vas-y, vas-y. Désolé hein. Allez, merci, au revoir. Et regardez comment il met de l'eau dans sa combinaison. Avec son chausson pourri, dans lequel il a pissé pendant toute la journée. Et l'autre, il fout de l'eau dans sa combinaison avec son chausson dans lequel il a pissé toute la journée. François, t'es irrécupérable. Eh, Jean-Michel, qu'il est récupérable. Regarde, si tu le mouilles, qu'est-ce qui se passe? Et si tu le pousses, qu'est-ce qui se passe? Vas-y Jean-Michel. Bon, nous démarrons à toi. Et Jean-Michel, François, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe par le poste de péage pour le poisson. Ah, ils sont en train de faire la fête, regarde. Ah, je sais pas qui c'est qui a marqué un but là, hein, mais ça y va. Ouais, il y a faim. Il y a faim. Merci Mathieu, santé à toi, hein, Mathieu. Cocktail de fruits de la marine nationale. Chin, 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 chin. Santé. À la santé des marins, de tous les marins.
À la santé de tous les marins. Allez. Des naufragés qui n'ont pas eu la chance de revenir à la maison. Il reste milliers. Tiens, prends le mien. À la marine fête, nous aussi on fête. Chin chin. Santé, santé. Beaucoup de poissons demain. Allez, hein, allez, hein, beaucoup de poissons demain. Beaucoup de poissons demain. Les ratés à 10 mètres de demain. Et Raymond, il y a un peu de poissons aujourd'hui? Non, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien là aujourd'hui. Hein. C'est pêche toute petite comme ça. Hein. C'est la catastrophe. Hein. Il y a quoi? Il y a un beau poisson. Hein. Qui c'est qui l'a attrapé le beau poisson à ton avis? C'est Stéphane. Eh ouais, c'est Stéphane. Montre-nous-le. Ouais. Tiens, t'as gagné une ceinture. Cadeau. Tu la veux? Oui, je veux. Allez, il a gagné une ceinture. Bravo. Yeah.